Selon les informations du Monde, 90 substances jugées prioritaires seront surveillées. Très volatile, le glyphosate nécessitera un protocole très coûteux. La Fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air, Atmo France, et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, devaient en effet signer, mardi 28 novembre, une convention et un accord cadre pour améliorer les connaissances sur les pesticides dans l'air ambiant et l'exposition des populations. Ce partenariat prévoit que les organismes qui contrôlent la pollution de l'air comme Airparif, Airpaca ou Airbreeze mettent en œuvre à partir de 2018 une campagne exploratoire nationale de mesure des pesticides. Un premier pas vers une réglementation des concentrations de pesticides dans l'air. Aujourd'hui, seuls 4 polluants sont réglementés, et font donc l'objet d'une surveillance quotidienne. Les particules fines, PM10, inférieures à 10 micro-m, le dioxyde d'azote, NO2, le dioxyde de soufre, SO2, et l'ozone, O3. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du 10 mai, qui établit le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour la période 2017-2021 qui prévoit d'évaluer et de réduire la présence de pesticides dans l'air. Elle doit permettre de définir prochainement une stratégie nationale de surveillance, indique Guy Berger, le président d'Atmo France. Dans son rapport de janvier 2016 sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air, la Cour des comptes avait recommandé à l'État de rendre obligatoire la surveillance par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air ASCA de la présence dans l'air des pesticides les plus nocifs. Les ASCA savent déjà mesurer les pesticides. Elles collectent des données sur les concentrations en pesticides dans l'air depuis 2000. Ces premières campagnes territoriales ont permis de mettre en évidence leur présence près des zones agricoles, comme dans les villes, et de montrer que l'exposition par la voie aérienne représente une composante importante dans l'exposition totale aux pesticides, précise Atmo France. Mais comme l'explique sa déléguée générale, Marine Tondelier, jusqu'à présent, ces mesures se faisaient sur la base du volontariat avec des régions précurseurs, comme le Centre ou Poitou-Charentes, mais chacune en fonction d'objectifs différents avec son protocole, et donc avec des résultats sans homogénéité et forcément partiels. La campagne durera 1 an et des prélèvements seront effectués sur 2 sites par région. L'objectif est d'évaluer l'exposition moyenne de la population aux pesticides, et de montrer que celle-ci n'est pas seulement due à l'alimentation ou à l'eau, mais aussi à l'air, précise Marine Tondelier. Près de 90 substances jugées comme hautement prioritaires ou prioritaires en fonction de leur présence avérée dans l'air, ou de leur dangerosité pour la santé seront recherchées. Ainsi du glyphosate, du fipronil, rendu célèbre depuis le scandale des œufs contaminés, ou du chlordécone, utilisé pendant des années dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe. Le budget d'1 million d'euros, arraché de haute lutte, est financé en partie par la fiscalité sur les pesticides et par le plan Ecophyto.
Une grande partie de ce budget devrait être aspirée par le seul glyphosate. À cause de sa très grande volatilité, l'herbicide nécessite une méthode d'analyse et des appareils de mesure spécifiques, dont le coût correspond à celui de tous les autres pesticides. De son côté, l'on s'attend de cette première campagne de surveillance nationale, qu'elle permette d'évaluer l'exposition chronique de la population générale, et les risques sanitaires associés. Et de préciser qu'en l'absence de réglementation spécifique, la connaissance des niveaux de contamination en pesticides dans l'air ambiant demeure partielle et hétérogène. En pointant le combat contre les pesticides, François Veillerette, le président de l'association Génération Future, qui vient de remporter une victoire en justice en obtenant la suspension de la mise sur le marché de deux nouveaux pesticides tueurs d'abeilles, accordés en septembre par l'ANSES, plaide pour une norme ou une valeur guide en matière d'exposition aux pesticides, comme il en existe pour les particules fines. François Veillerette se félicite de cette première campagne de surveillance à l'échelle nationale. Toutefois, il appelle à ce qu'elle ne se content pas de mesurer le bruit de fond, mais prenne en compte la réalité du terrain en mesurant les niveaux d'exposition très élevés des riverains des zones de culture, afin de déterminer des seuils d'alerte sanitaire.